Vous surveillez les réseaux sociaux, on le sait. Et nous commençons avec cette étude. Elle fait froid dans le dos, hein. Dans 75% des cas, les internautes sont incapables de repérer les fausses informations. Une étude menée par l'Ipsos pour le site américain BuzzFeed. Alors un premier constat, lorsqu'ils surfent sur Facebook, la quasi-totalité des internautes s'arrête au titre des articles qu'ils voient défiler. Et bien souvent, ils commentent, ils partagent ces articles avec leurs amis sans même les lire. En clair, ils se forgent une opinion sur un contenu sans le consulter. Mais surtout, quand on leur présente des fausses infos, des titres d'articles totalement bidons, ils sont incapables de les repérer. Les 3/4 des internautes sondés ces derniers jours pensent que le pape François a soutenu la campagne de Donald Trump, C'est fou. ou bien que l'agent du FBI qui enquêtait sur les mails d'Hillary Clinton a été assassiné. Bref, à chaque fois, les internautes tombent dans le panneau et ne distinguent pas l'info bidon. Inquiétant quand on sait que plus d'un quart des Américains déclarent que Facebook est leur principale source d'information devant n'importe quelle chaîne de télé ou journal. À nous de redoubler et de précision et de sérieux. Actu particulièrement commenté hier sur Twitter, la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Et par respect pour ses convictions les plus intimes, Jérôme Cahuzac a demandé à être coffré en Suisse. Voilà ce qu'écrit un internaute. L'occasion de tester de nouveaux moyens d'évasion selon un autre. Même si, précisons, que l'ancien ministre a interjeté appel, il n'ira donc pas en prison. L'un de ses avocats sera avec nous à 8h10. Mais avec cette condamnation, Cahuzac va donc devoir attendre 2022 pour être candidat à la présidentielle en nous disant « j'ai changé comme tous les autres ». Il peut être fier de son bilan au ministère du budget. Il aura au moins réussi à faire condamner un fraudeur. Enfin, certains internautes citent aujourd'hui Audiard. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Il est 7h26.